sommes des élèves de la 6e C. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste à organiser tout ce qui tourne autour de la vie scolaire dans l'établissement, donc essentiellement tout ce qui se déroule en dehors des heures de cours. Donc tous les lieux qui ne se trouvent pas dans les salles de classe, les entrées, les sorties, les cours de récréation, les foyers, la restauration, le CDI, les études, et j'en oublie sûrement. Voilà. Depuis combien d'années faites-vous votre métier? Alors, je suis entré dans l'enseignement catholique en 1983. J'ai été surveillant jusqu'en 1998. Et donc, depuis cette date, c'est-à-dire depuis 12 ans maintenant, je suis 13 ans même, je suis conseiller principal d'éducation. Quelle étude faut-il faire pour exercer votre métier? Alors, il est recommandé d'avoir un baccalauréat, d'accord, donc un niveau terminal d'avoir passé l'examen, et puis aussi de posséder ce qu'on appelle une licence en sciences de l'éducation, voilà, qui prépare un petit peu le terrain pour connaître le milieu éducatif, les lois, les règles, tout ça. Mais ce n'est pas indispensable, hein, c'est surtout une formation. Après, il y a une formation à accomplir qui dure 2 ans, où on apprend un petit peu le métier de conseiller principal d'éducation. Combien d'années faut-il pour exercer votre métier? Alors, combien d'années faut-il? Il faut d'abord un certain nombre d'années d'expérience en tant que surveillant. Et puis après, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a une formation qui dure 2 ans et à l'issue de laquelle on doit présenter devant un jury ce qu'on appelle un mémoire, un mémoire sur un thème choisi en relation avec le milieu de l'éducation. Moi, quand j'ai fait cette formation, j'ai choisi de faire un mémoire sur la formation des élèves délégués. Voilà, c'est pour ça que ça me tient à cœur dans l'établissement. Avez-vous beaucoup de responsabilités? La personne qui a le plus de responsabilités dans l'établissement, c'est M. Mailleux, c'est le chef d'établissement. C'est lui qui est responsable de tout. Quand ça va bien, c'est grâce à lui. Si un jour quelque chose ne va pas, c'est lui qui sera responsable. Mais il a dans l'établissement plusieurs adjoints qui ont chacun un domaine de responsabilité bien précis. M. Blotio pour organiser tout ce qui tourne autour de l'enseignement, des professeurs. Après moi qui m'occupe de tout ce qui est en dehors des heures de cours. Et puis quelqu'un qui s'occupe plutôt de la comptabilité. Voilà. Alors, on a chacun des responsabilités, oui. Mais je veux dire, quand on aime son métier et qu'on choisit de le faire bien, ces responsabilités sont très agréables à assumer. Voilà. Est-ce que votre métier est épuisant? Épuisant, je dirais pas jusque-là. C'est un métier qui, par période, est fatigant. Mais en fin d'année, vous savez, les élèves sont fatigués, les professeurs sont fatigués, les surveillants sont fatigués. Alors le conseiller principal d'éducation, il est comme tous les autres. Il est fatigué aussi, mais il veille à ce que tout se passe bien. Voilà. C'est un métier qui est fatigant nerveusement, c'est vrai. Parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Et on voit beaucoup de gens s'énerver autour de soi. Et nous-mêmes, on doit s'efforcer de rester calme. S'efforcer. Pas toujours facile. Avez-vous beaucoup de travail? J'ai énormément de travail. Mes journées commencent tous les jours. Généralement, je suis dans l'établissement à partir de 6h45. Pour préparer un petit peu le travail des surveillants, le programme de la journée. Et puis, je suis généralement dans l'établissement au moins jusqu'à 18h. Et le midi, j'ai un petit moment pour manger d'une demi-heure. Voilà, et puis il y a toujours quelque chose à faire, soit dans le bureau, soit dans les couloirs, soit dans les classes, soit des réunions, soit... Alors, du travail, oui, il y en a beaucoup, mais c'est un travail qui est très intéressant. C'est un travail qui me passionne. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Au revoir.